J'ai tué mon frère d'un seul regard, ce soir-là, au milieu des couverts en argent et des rires forcés de la famille. Il m'avait traité de parasite, de voleuse d'héritage, devant tous, ma mère en deuil, mes oncles hypocrites, et même le notaire qui tripotait nerveusement ses lunettes. Mais quand l'avocat a déplié le papier jauni, sa voix tremblante annonçant que j'étais l'unique héritière, j'ai vu son visage se décomposer comme une façade de château en ruine sous la pluie normande. Ce n'était pas de la justice. C'était le début de ma vengeance, un poison lent que j'avais mijoté depuis des années dans les ombres de Paris. Paris, cette ville qui dévore ses enfants comme une amante jalouse, m'avait vu naître et grandir dans l'opulence feinte de notre hôtel particulier du Marais. Notre père, un magnate de l'immobilier qui avait bâti son empire sur les os des immeubles haussmanniens rasés pour des tours de verre, nous avait élevés, mon frère Étienne et moi, comme des princes en exil. Mère, une aristocrate déchue aux yeux verts hérités de quelque ancêtre bourbon, nous couvrait de soieries et de leçons de piano, mais sous cette façade, la maison puait la trahison. Étienne, aîné de 3 ans, était le favori, beau comme un duc de roman photo, rusé comme un renard dans les vignes de Bordeaux. Moi, Isabelle, j'étais l'ombre, la fille qui lisait Balzac la nuit pendant qu'il festoyait avec des courtisanes dans les brasseries de Montparnasse. Tout a basculé un soir d'automne 2015, quand j'avais 25 ans. Père rentrait d'une soirée au Fouquet-S, ivre de cognac et de secrets. Il nous a convoqués dans son bureau, aux murs tapissés de velours rouge, et nous a annoncé son cancer. « L'Empire est à vous deux », a-t-il murmuré, sa voix rauque comme le vent dans les ruelles de Belleville. Mais Étienne, oh, mon cher frère, avait d'autres plans. Il m'a souri ce soir-là, un sourire qui cachait des crocs, et m'a promis « On le fera ensemble, Isa. Pour la famille. » J'ai cru en lui, comme une idiote, parce que le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Erreur fatale. Les mois suivants ont été un tourbillon de médecins, de chimiothérapie et de mensonges. Père s'affaiblissait, ses yeux s'enfonçant dans leurs orbites comme des raisins secs dans un pudding. Étienne gérait les affaires, vente d'appartements à des oligarques russes, fusion avec des promoteurs véreux. Moi, je restais au chevet, épongeant la sueur, lisant des poèmes de Verlaine pour apaiser ses délires. Un soir, alors que la Seine charriait ses brumes sous nos fenêtres, Père m'a pris la main. « Isa, écoute-moi. Il y a un testament. Pas celui qu'il pense. » Ces mots étaient un filet de voix, mais ils m'ont transpercé comme une lame de guillotine. Étienne. Il a volé. Des fonds. Pour sa maîtresse. Protège-toi. J'ai hoché la tête, les larmes coulant, mais au fond de moi, une graine de haine a germé. Père est mort 2 semaines plus tard, dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la défaite. L'enterrement, sous une pluie battante place de la Concorde, a été un théâtre. Couronne de roses noires, discours larmoyant d'Étienne sur l'héritage familial. Le notaire, un homme chauve nommé Duval, a lu le testament public. Tout pour nous deux, à parts égales. Mais j'ai vu le clin d'œil d'Étienne à Duval, ce petit geste complice qui pue la magouille. Ce soir-là, au dîner de commémoration dans notre salle à manger au lustre de cristal, il a commencé à tisser sa toile. « Chère Isa, » a-t-il dit en levant son verre de Château Margaux, « tu as toujours été si dévouée. Mais l'entreprise a besoin d'un sang neuf. Peut-être que tu pourrais te contenter d'une petite rente. » Les oncles ont ri, mère a baissé les yeux. J'ai serré ma fourchette jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Et toi, Étienne? Toujours à chasser les jupons avec l'argent de père. Silence. Puis explosion. Il m'a giflé verbalement, m'accusant de jalousie, de paresse, de n'être qu'une charge. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu vis sur notre dos comme une sangsue. Les mots ont fusé, acides comme du vinaigre de Quérès. J'ai quitté la table en larmes, mais pas de tristesse, de rage pure, celle qui forge les lames dans les forges de Clichy. Les jours suivants, j'ai fouillé. Dans le bureau de père, derrière un faux panneau, j'ai trouvé l'enveloppe, le vrai testament, cacheté, daté de la veille de sa mort. À Isabelle, ma fille fidèle, l'intégralité de l'empire immobilier, en reconnaissance de son dévouement. Étienne est déshérité pour malversation financière. Signé, contresigné, notarié en secret par un autre avocat, un certain maître Lefebvre, que père avait contacté par peur de Duval. Le cœur battant, j'ai lu les détails. Étienne avait détourné des millions pour financer sa vie de débauche. Une amante enceinte, un appartement à Saint-Tropez, des dettes de jeu au casino de Deauville. Pire, il avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau d'une fraude fiscale mineure, 1 an plus tôt, quand j'avais signé des papiers à sa demande. J'étais innocente, mais les impôts me traquaient déjà. J'ai rangé l'enveloppe dans ma chambre, sous le matelas comme une prostituée cache son pécule. Mais Étienne flairait quelque chose. Il m'espionnait, posait des questions mielleuses. « Tu vas bien, petite sœur ?» Pas de secret. Sa voix,
suave comme un aria de Gounod, masquait le serpent. Un soir, il a forcé ma porte, ivre, et m'a plaqué contre le mur. Si tu ouvres la bouche, je te détruis. Tu seras jetable, comme un Kleenex après une nuit d'amour. Ses yeux, injectés de sang, brillaient de folie. J'ai craché au visage. Essaie, et tu verras ce qu'une femme peut faire quand on la pousse à bout. Il a ri, mais j'ai vu la peur. C'est alors que j'ai décidé, la vengeance. Pas une simple revanche, non, une œuvre d'art, un opéra tragique où il serait le clown maudit. J'ai contacté Maître Lefebvre en secret, dans un café anonyme de la butte aux Cailles. Votre père m'a fait confiance, a-t-il dit, ses lunettes cerclées d'or reflétant la vapeur de son espresso. Le testament est valide. Mais Étienne a des appuis, politicien, juge. Il faut du temps. Du temps? J'en avais, des années de rancœur accumulées comme la crasse sur les berges de la Seine. J'ai commencé à tisser, alliance avec des employés loyaux à pair, dossier sur les maîtresses d'Étienne, preuve de ses vols. Et moi, innocente en apparence, je portais le poids de ses péchés, les lettres des fiscs, les rumeurs de la sœur voleuse. Le dîner fatal est arrivé 6 mois après la mort de père, pour l'anniversaire de mère. La table était dressée comme pour un bal masqué, argenterie polie, chandelles vacillantes, vin de première croissance. Étienne trônait en bout, costume sur mesure, cravate Hermès nouée comme un nœud coulant. Moi, en robe noire simple, comme une veuve en deuil de sa propre vie. Les oncles, ces vautours en tweed, papotaient à faire. Mère, pâle comme un fantôme de la comédie française, sirotait son porto. Puis Étienne s'est levé, verre en main. À notre famille. Et à Isa, qui? Eh bien, qui a toujours su se faire discrète. Ryers. Puis le coup de poignard. Mais sérieusement, chers tous, Isa n'est pas faite pour les affaires. Elle a même eu des ennuis avec le fisc, une petite erreur, n'est-ce pas, sœur? Peut-être qu'il est temps qu'elle parte, avec une allocation généreuse, loin de Paris. Le silence est tombé comme une guillotine. Mère a étouffé un sanglot. J'ai senti le sang bouillir dans mes veines, un feu de joie funèbre. Étienne, ai-je dit d'une voix calme, trop calme, tu parles comme si tu étais le roi. Mais les rois tombent. Il a ricané, mais ses yeux ont vacillé. C'est alors que la porte s'est ouverte. Maître Lefebvre, annoncé par le majordome, est entré, mallette en cuir sous le bras. « Madame votre mère m'a mandé », a-t-il annoncé, pour une lecture privée. Etienne blemi. Inutile, maître. Tout est réglé. Mais Lefebvre a ignoré, déployant le papier. Dernier testament d'Hubert de Montfort, daté du 15 octobre 2015. Les mots ont coulé comme du lave. Déshéritage d'Étienne pour malversation grave. Tout à moi. Proves joints. Veerman's phantoms. Signatures falsifies. Étienne s'est dressé, visage tordu. C'est un faux. Elle l'a fabriqué. Mais Lefebvre a sorti les scellés, les tampons officiels. La pièce a explosé en murmures, accusations. Mère s'est évanouie, les oncles se sont levés comme des juges au tribunal. Et moi? J'ai souri, pour la première fois depuis des mois, un sourire de Médée prête à immoler ses enfants. Mais ce n'était que le prélude. La vraie vengeance, celle qui rongerait son âme, commençait à peine. Les nuits qui ont suivi ce dîner ont été peuplées de cauchemars où Étienne me pourchassait dans les catacombes de Paris, son visage déformé par une rage animale. Mais au réveil, dans mon lit au drap de lin froissé, je sentais une étrange paix, le pouvoir, enfin, entre mes mains. L'empire immobilier était mien. Immeuble du 16e arrondissement, vignoble en Bordelais, même cette tour de verre à la Défense que père avait appelée l'Écharde. Pourtant, la victoire avait un goût amer, comme un Bordeaux tourné. Car Étienne n'était pas un homme à se laisser abattre. Il était un serpent qui mue sa peau, prêt à mordre plus fort. Le lendemain, il est venu me voir dans le bureau de père, maintenant le mien. Assis en face de moi, derrière le bureau en acajou massif, il avait l'air d'un repentant, chemise blanche impeccable, yeux rougis comme après une nuit de prière. « Isa, ma chérie, c'était une erreur. Un malentendu. » Sa voix suintait le miel empoisonné. Père était malade, confus. Réécrivons l'histoire ensemble. J'ai ri, un rire sec comme les feuilles mortes du Luxembourg en novembre. Ensemble, comme quand tu m'as fait signer ces faux contrats. Comme quand tu as laissé les huissiers me menacer pour tes dettes. Il a tressailli, mais a contre-attaqué. Tu n'as pas de preuves. Et si tu les avais, qui croirait la petite sœur hystérique contre l'héritier légitime? C'était son premier revirement, du bourreau à la victime, en un clin d'œil. Il a sorti un chèque 1 million d'euros, pour ton silence et ton avenir. J'ai déchiré le papier sous ses yeux,
les morceaux voltigeant comme des confettis d'un carnaval macabre. Garde ton argent, Étienne. Il pue la trahison. Il s'est levé, visage durci. Tu regretteras ça. Paris est petite, et j'ai des amis partout. La porte a claqué, et avec elle, la promesse d'une guerre souterraine. J'ai plongé dans les dossiers. L'Empire n'était pas qu'un tas de briques. C'était un labyrinthe de dettes, de pots de vin et de secrets enfouis plus profonds que les égouts de la capitale. Étienne avait tout orchestré. Il avait séduit la comptable, une jeune Bretonne nommée Claire, pour qu'elle falsifie les livres. Pire, il avait impliqué des politiciens. Un député du RPR qui touchait des enveloppes pour des permis de construire illégaux. Et moi, dans ce chaos, j'avais gigné pour lui. En 2014, lors d'une fusion avec une société belge, j'avais co-signé un document qu'il avait altéré après coup. Résultat, une enquête pour évasion fiscale à mon nom. J'avais porté le chapeau, payé les avocats de ma poche, pendant qu'il riait au casino de Nice. Le secret le plus sombre, cependant, remontait à notre adolescence. Nous avions 17 et 20 ans, l'été à la villa de famille en Provence, sous les oliviers centenaires. Étienne courtisait une fille du village, Marie, une beauté aux cheveux de blé. Mais il l'a abandonnée, enceinte, sans un mot. Quand elle a menacé de le dénoncer à Père, il a paniqué. C'est moi qui l'a envoyé, convainc-la de partir, Isa. Dis-lui que je paierai. J'y suis allé, naïve, avec une enveloppe de billets. Mais Marie, les yeux fous de désespoir, a refusé. C'est ton frère le monstre, a-t-elle crié. Le lendemain, on l'a trouvé pendu dans sa grange. Suicide, ont dit les gendarmes. Mais j'ai vu Étienne ce soir-là, lavant ses mains comme Lady Macbeth, murmurant « C'était un accident ». Elle a glissé. J'ai porté ce fardeau, le silence, la culpabilité d'avoir été son alibi. Père n'a jamais su, mère non plus. Mais maintenant, avec le testament, je pouvais déterrer ce cadavre. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic nommé Raoul, avec une cicatrice barrant la joue et un cynisme à couper au couteau. « Les morts ne parlent pas, mademoiselle », m'a-t-il dit dans son bureau enfumé du 18e arrondissement, près de Barbès. Mais les papiers, si. Il a fouillé, archives communales, hôpitaux, même le journal local de Provence. Bingo, Marie n'était pas tombée. Il y avait des bleus suspects, un mot d'adieu ambigu, il m'a brisé. Et Étienne? Il avait payé le médecin légiste pour un rapport falsifié. Raoul m'a tendu une enveloppe, photo jaunie, témoignage d'amis de Marie. Votre frère est un tueur, au sens figuré. Mais en France, la justice est aveugle si on graisse les rouages. Armé de cela, j'ai commencé ma contre-attaque. D'abord, discrète, j'ai viré Duval, le notaire corrompu, et les remplacé par Lefebvre. Puis, j'ai convoqué les employés loyaux, le majordome, la gouvernante, un ingénieur des chantiers. L'Empire renaît, leur ai-je dit autour d'une table dans la salle de réunion, vue sur la tour Eiffel scintillant comme un diamant faux. Mais traquez les traîtres. Ils ont hoché la tête, des ombres dans la pénombre. Étienne, sentant le vent tourner, a multiplié les coups bas. Rumeurs dans la presse people, la sœur usurpatrice éjecte l'héritier. Harcèlement téléphonique anonyme, même une tentative de piratage de mes comptes. Un soir, seul dans l'hôtel particulier, j'ai reçu un appel. Une voix féminine, essoufflée. « Isabelle ?» C'est Claire, la comptable. « Étienne. Il prépare quelque chose. Il veut vous ruiner. » Elle a craqué, racontant tout, comment il l'avait manipulé, promise le mariage, puis jeté comme un mouchoir. Il a un autre testament, forgé, et il va vous accuser de meurtre. Meurtre. Mon sang s'est glacé. De qui? De Père? Non, impossible. Mais Claire a ri, un rire brisé, de Marie. Il dit que c'est vous qui l'avez poussé au suicide, par jalousie. Le choc m'a cloué. Il retournait l'histoire, me faire passer pour la sorcière, lui le saint. J'ai passé la nuit à trembler, un verre de Calvados à la main, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. Le lendemain, j'ai riposté. Une conférence de presse, dans les salons feutrés de l'hôtel Plaza Athénée. Journaliste, flash crépitant.